Bonsoir, bonjour, comme de coutume, tout dépend si vous prenez dans la journée, la soirée, dans la nuit, ma vidéo sur mon agression en 2018. Donc quatrième volet, et dans lequel effectivement j'explique dans la globalité comment s'est déroulée une soirée d'enfer après avoir passé une petite soirée sympa, au retour le cauchemar. Alors, épilogue, je résume, agressé par un passager que je connaissais sans connaître, puisqu'il va clairement, quand il va arriver à sa destination, en fait, au lieu de se préparer, puisqu'il y avait à peu près 10 minutes de battement, vous allez me dire comment je le sais, simplement parce que, comme je l'ai expliqué dans le premier volume, en fait, je m'étais assoupi, et que finalité, il va me draguer, on va être clair, on va mettre les mots comme ils sont dans le bon sens. Et il était donc, comme je l'explique, en fait, à ma droite du bus au fond, vous savez, genre canapé, et donc, mais c'est quand même bien structuré puisque c'est 5 places. Donc j'étais à ma gauche assis, lui à ma droite, pas à côté de la fenêtre, mais donc assis où il y avait comme on dit, le siège, seule personne, moi, au milieu donc celui simple, et les deux autres où lui il était vraiment contre la vitre. Et quand il va vouloir, et je ne savais pas encore, quand il m'a plus ou moins réveillé, en me faisant du coup pas de genoux, mais de cuisse à cuisse, comme dragué. Et en fait, de là, effectivement, il y avait encore 10 minutes de battement de son arrivée, je ne savais pas que c'était là qu'il s'arrêtait. Et de là, donc, il va descendre. On va être logique, tout individu, passager ou passagère, quand moi, et ça vous est arrivé, quand vous arrivez à la fin de votre, comme on appelle, destination et station, en fait, vous vous levez plus pour vous rapprocher de la sortie et pas pour vous rapprocher d'un passager. Voyez-vous? En fait, je suis un con. Hein, on va être clair. Alors, c'est la dernière phase, dernière partie. Puisque vous avez pu suivre les 3 volumes précédents, peut-être que je réunirai quand même en un bloc pour en faire qu'un, parce qu'on va être faire toujours version très courte. Et donc j'explique en fait donc mon agression. Là nous sommes sortis de l'agression, puisque au 3e volume j'explique comment s'est déroulé avec l'hôpital, comment s'est déroulé surtout donc mon interrogatoire, parce qu'en fait on a l'impression d'un interrogatoire qu'autre chose. Et donc j'en suis sorti. Et bien sûr, les suites, c'est que, eh bien, en fait, elle me prend la brigade de la police, d'un commissariat, en fait, le rendez-vous. Donc, je vais au médico-judiciaire, et j'expliquais au dernier volume qu'il valait mieux y aller. Car j'explique pourquoi, en précédent fois de mon autre agression par un membre de la famille, auquel je ne l'avais pas fait, et ça m'a joué un tour. Donc, quand vous êtes agressé, allez médico-judiciaire, c'est le conseil que je vous donne. Mais ceux qui ont déjà malheureusement vécu ce genre d'expérience, la mienne, à mon avis, vous ne serez pas triste, car on le sait, c'est douleur sur douleur de se rappeler, etc. Plus, bon. Donc, je vais au médico-judiciaire, et pour faire un peu plus court, car que s'est-il passé? Oh Dieu, grande dame de la route, c'est qu'en fait, bah oui, on n'était pas loin, hein, c'était un arrêt de bus. Donc je vais, il m'ausculte, le médico-judiciaire, et de là, par des protocoles, etc., surveille ma jambe, me demande si, etc., je fais la version courte. Hein. Et donc effectivement, quand même confirme que j'ai bien été agressé par mon aptitude d'être et mon attitude, tout simplement, car il voit psychologiquement quand même pas très bien, et confirme ce que m'avait déjà dit le médecin d'urgentiste, donc à Pontoise, à l'hôpital, que j'avais bien donc une crevaison crevée de tympan, et qu'effectivement donc j'avais des soucis, donc comme j'expliquais pour m'habiller, puisqu'en fait voulant faire le croche-pied, en fait, comme je vous ai dit, j'ai tenté d'éviter de tomber par après qu'il tombe dessus. Donc bref, dans ces cas-là, vous êtes seul au monde parmi cette situation. Mais après, tout ce qui s'ensuit, que vous avez suivi les 3 volets, en fait, vous êtes toujours quand même seul au monde. 3 pas de trucs que je rencontre pour l'épilogue.
et qui ne réagissent pas, ils ne vont pas faire un signalement pour retrouver l'individu, car on aurait pu le retrouver ce soir-là, parce qu'il n'y avait pas longtemps qu'il venait de partir, mais font que, est-ce que voulu? Pas voulu? Ouais, moi je dirais plutôt que c'était voulu. Bon, bref, en tous les cas, ça dure sur quelques rendez-vous médico-judiciaires, donc à Paris, ça se trouve toujours à Paris. Et donc de là, on me conseille d'aller voir une aide aux victimes. Donc je vais, moi, en fait, me diriger, et donc je rencontre une personne avec qui je dialogue, etc. Tout ça sur dans la continuité, plusieurs semaines, voire quelques mois. Et donc on parle, on sort, on vide son sac, pour être plus précis. Mais toujours avec voilà, l'anxiété, le côté de se dire, voilà, maintenant on est dans la rue, est-ce qu'on va pas se faire encore agresser davantage? Et donc c'est fort hein, en France, hein. On parle de sécurité, mais, mais c'est totalement faux. Alors aujourd'hui j'en ris. Hein. Je vais pas pleurer, hein. Je vais pas me mettre dans une tombe, je vais pas me mettre à carpette, ou faire le comédien ou comédienne certaines, ou oh mon Dieu ciel, mon mari, non c'est ciel, mon mari, non, on va pas divulguer des vieilles émissions. Bref, tout cela pour dire tout simplement que c'est long, un parcours long, quand vous êtes après, pas pris en charge forcément, mais voilà, un suivi, et donc... voilà, donc on me conseille de prendre un avocat, etc. Alors j'ai une plainte quand même qui est en cours, mais cette plainte va être très rapidement, en fait, classée sans suite. Pas de preuve ni rien. Ah mon Dieu! Et là, bien sûr, c'est là que j'apprends par l'aide de victime que je pouvais demander le dossier. Donc nous ferons un brouillon que je vais recopier et que on va donc envoyer au procureur de la République de Paris, parce que la plainte est à Paris. Donc, et dans le retour, mais quelle ne fut pas ma surprise, en fait, vous le savez, je vous l'ai dit dans l'un des volumes, que normalement, une vidéo surveillance n'est gardée entre 24 heures à 48 heures. Eh bien, le commissariat par lequel va être pris ma plainte, oh ben, ils vont commencer, en fait, l'enquête 12 jours après les faits. Vous vous rendez compte ? 12 jours après les faits. Plus aucune chance de trouver la vidéo auquel je me fais agresser ce jour-là, c'est-à-dire à l'arrêt de bus. En plus, l'enquête non va pas être menée dans le 95 où j'habite, mais aller à l'opposé dans le 93. Mais qu'est-ce que je fous dans le 93? Ils ont ma pièce d'identité, ils ont mon lieu de résidence. Donc, quand je vais prendre le bus, je ne vais pas prendre le bus du 93, puisque j'habite dans le 95, donc je vais prendre le bus du 95. Donc, c'est pour expliquer quand même un non-vouloir, pour vouloir retrouver l'individu. Alors, je ne suis pas complotiste, hein, car je raconterai un autre moment, pas pour ce moment-là, mais ma tentative comme Coluche. Parce que je ne crois pas à la thèse de l'accident, bien sûr. Faut pas être con, on va pas être stupide. Il dérangeait, il y avait déjà des alertes par exemple à sa demeure, qui était secondaire, qui avait été quand même, comme on dit, saccagée. Donc voilà, donc en fait je dérange. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je ne suis pas vraiment à la hauteur de Coluche. Hein. Moi je ne me prétends pas comme certains, vous savez, un monsieur Dieudonné, qui voudrait être la relais de Coluche. Mais il ne sera jamais Coluche. Mais d'ailleurs, c'est impensable. C'est comme quelqu'un qui voudrait remplacer un chanteur, tiens, allez, Pierre Bachelet, dans lequel je rends hommage bientôt. Mais c'est pour expliquer que, voilà, il y a des gens comme ça qui ont envie de mettre une étiquette. Oh ben, moi, vous savez, je suis le remplaçant. Moi, je suis remplaçant de rien. Je suis mon artistique, moi, artisan. Donc, quand on dit bien artisan, voilà, de mon produit, c'est-à-dire de mon image, et non pas un produit commercial. Ce que se fait aujourd'hui, voilà, bon, c'est un exemple hein, parmi d'autres, mais je ne m'éloigne pas. Donc c'est pour dire que, quand on découvre qu'effectivement, donc de là on me suggère de prendre un avocat, que je fais bien sûr, puisque je ne vais pas en rester là, puisqu'en fait il n'y a plus aucune chance de retrouver l'individu. C'est incroyable quand même. Par la technologie d'aujourd'hui, en fait on est capable de retrouver un tout petit délinquant
mais d'une agression quand même grave, on n'est pas capable de le retrouver. Normal, puisque le commissariat dans lequel était supposé faire une enquête va mal la mener. Jusque-là, on est d'accord, ok. Mais donc, je continue donc ma procédure, c'est-à-dire qu'en fait, puisque classé sans suite, eh bien moi je mets tout cela en procès. C'est-à-dire de forme, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, j'attaque plus ou moins l'État pour ne pas avoir... Donc, on me propose une avocate, qui était déjà, que je connaissais pas, mais déjà sur les lieux, qui de temps en temps, comme un peu ce qu'on appellerait un vautour, en fait, probabilité d'avoir en fait une victime, de connaître. Donc, au démarrage, tout se passe très bien avec ce cabinet d'avocats. Je prends le rendez-vous, mais avant de prendre le rendez-vous, j'ai du mal à la joindre. Donc, je reviens donc à ce qu'on appelle aide aux victimes, donc cet organisme dans lequel, en fait, on fait par intermédiaire. C'est-à-dire que la personne qui me recevait en tant qu'aide aux victimes, en fait, me dit, écoutez, je vais prendre contact avec elle. Elle avait plus de possibilités de la joindre que moi. Alors que on était supposé vouloir m'aider. Donc, je fais la version courte. Donc déjà là, il y a un problème. Mais voilà, moi je fais confiance, on continue. Voilà. Donc je rencontre finalité l'avocate. On finalise et elle fait la démarche. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait refaire un autre dossier qui se fera dans la foulée des 5 ans, je parle. Et donc, ou 5, 4, de toute façon, quand on est dans ce genre de problématique, on compte pas les semaines, on compte pas, mais vous saurez, donc 2018, 2022, vous calculez. Mais donc du coup, ça dure à ce moment-là. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il fallait que je prouve tout ce qui était, alors que j'étais passé en comme on dit, déjà pris en main par le médico-judiciaire. Ça ne suffit pas, messieurs, dames. Ça ne suffit pas. On me nommera un expert, puisque tout concerne le visage, et un ORL. Donc, on va donc mal ou à ORL. Un rendez-vous sera pris avec madame, l'avocate, et de là, on finira par avoir le rendez-vous qui était en juin 2022. Mais, ce que je ne sais pas, c'est qu'entre-temps, dans la foulée, on va me convoquer au commissariat. On veut me réentendre. Je sais pas, je suis une victime. Eh bien non. Alors j'aurai quand même la brigadière qui va me recevoir donc, au commissariat même où j'avais donc fait la plainte. Et de là, on me rassure au téléphone que vous inquiétez pas, monsieur, c'est même pas d'1 heure. Devinez. Mon avocate qui aurait dû être présente, normal, pour me soutenir, me dira c'est normal, c'est comme on dit, un classique. En fait, on va vous rencontrer, mais c'est pour des complémentaires d'éléments. En fait, non, c'était surtout, si je me rappelle bien, de tout ce que j'ai raconté quelques années avant. Donc, en fait, moi au départ, je pars confiance. C'est-à-dire, je me dis, voilà, c'est quelques questions. En fait, ça devrait durer normalement à peine 1 heure. Eh bien, je vais vous dire la vérité. C'était comme un interrogatoire qui a duré près de 3 heures. En fait, on remettait en cause ma parole. Alors qu'il y a un médico-judiciaire, une avocate, une plainte en bon uniforme, mais classée sans suite, parce qu'on ne retrouve pas l'auteur. Bah oui, logique, on ne retrouve pas l'auteur, puisque on va enquêter dans le 93, alors que j'habite dans le 95. Mais on se fait la gueule de qui, là? Mais quand je pense aux extraterrestres, venez me chercher. Non, mais franchement, là c'est abusé. Alors heureusement j'ai la tête sur les épaules, parce que une victime qui est fragilisée et qui pourtant, mais bon, moi j'encaisse les coups. Ça fait 58 ans de vie terrestre qu'on m'emmerde. Le terrien m'emmerde. Alors à chaque fois des connaissances me diront ouais, mais c'est un peu toi qui le cherches. Enfin maintenant ils sont plus sûrs de ce qui se raconte, parce que maintenant ils me rejoignent quand même en me disant ah oui c'est vrai quand même. J'aurai plein d'autres exemples, ce ne sera pas la première, car j'ai l'intention, peut-être d'abandonner l'artistique, et puis de me mettre et me consacrer, comme font plein de monde, c'est-à-dire ouvrir la caméra et dire ce que je pense. Après, en bien ou en mal, qu'on pensera de moi, j'en ai rien à péter. Moi, de toute manière, j'attends pas rien de cette planète, puisque j'ai suffisamment enduré. Et croyez-moi que j'irai pas moi, mais vous irez de surprise en surprise, parce que ça remonte à la petite maternelle, même encore au-delà. Donc,
pour expliquer que, voilà, donc en fait, alors, à un moment donné, donc voilà, donc tout se passera, et après, donc se met en place par l'avocate, donc une autre demande, parce qu'il faut que ce soit du parallèle, enfin, je ne vous tiendrai pas pour les techniques, pour ceux qui l'ont vécu, ils comprendront. Bref, pour faire la version courte, parce que là je suis quand même à l'allonger, c'est que c'est quand même pour bien expliquer tout ce que j'ai pu vivre de galère. Mais donc, et moi en fait, je vais confiant donc à ce commissariat, ça dure 3 heures, donc vous imaginez la fatigue, j'étais complètement énervé, et l'avocate s'en mêle. En fait, à un moment donné, on est en train de se parler par courriel, et là, en fait, on me fait entendre, par elle surtout, oui, mais quand même, monsieur, j'étais quand même présente depuis le dossier, depuis le départ, etc. Ah, je dis, oui, vous étiez tellement présente que lors de l'interrogatoire, vous auriez dû être là pour mon avocate. Vous m'avez dit que c'était une petite routine, que ça valait bien. Alors qu'en fait, je me suis fait agresser intelligemment, parce que c'est fait quand même avec tact. Mais on fait entendre que, alors écoutez bien, parce que c'est là le clou et le clou de l'histoire, c'est que, en fait, moi, je réalise que, au final, en fait, on remet en cause ma parole. C'est-à-dire, de victime, en fait, j'aurais simulé mon agression. Et que le complice, en fait, c'est celui qui m'agresse. Donc, en fait, on serait deux, d'accord? J'aurais accepté qu'il me pète la gueule. J'aurais accepté qu'ils me mettent handicapé de mes 2 auditions, donc oreilles. Donc j'ai des pertes d'audition depuis cette agression. Et en plus, donc j'apprends entre les lignes par cet interrogatoire, qui n'en est pas un en tant que victime, mais en tant que suspect de ma propre agression. On va loin, on va loin. Ah, merci la France. Et après, on va me dire que je dois faire confiance au système français. Alors, quand je vous révélerai d'autres, sauf si, bien sûr, on prend contact avec YouTube et on dit « supprimer sa chaîne ». C'est déjà arrivé des cas avant moi. J'ai eu l'occasion de découvrir des personnes comme moi qui veulent dire des vérités, mais qu'on censure. Mais là, comme je ne mettais pas vraiment une musique connue, donc normalement, je ne devrais pas être censuré. Mais c'est pour vous dire que, donc en fait, c'était... Alors, donc j'explique dans le courriel à la fameuse avocate qui... Après moi, j'ai demandé un rendez-vous avec aide aux victimes, donc la maison de la victime. Et là, je suis reçu par la personne de la première fois, avant qu'elle me fasse connaître cette avocate, et je lui explique, mais tout ceci c'est combiné. Je dis, attendez, elle est aux aguets, elle est au taquet de dire, ah tiens, vous n'avez pas une nouvelle victime à m'apporter, vous me suivez mieux? Et en plus, on me fait passer que c'est moi qui, alors je connaissais même pas cette avocate, on me l'a fait me rencontrer. Elle me demandera, parce que c'est par l'aide juridictionnelle que j'ai eu cette avocate, que selon ce que vous allez gagner, ça ne vous dérange pas de signer un accord de 10%. Donc en fait, selon ce que je gagnerai, je lui remettrai en fait de mon agression. C'est pas elle qui est agressée, mais c'est moi. Voyez où je vais en venir? Mais c'est grave. Donc j'explique ça à la maison de la victime. Je vais me rendre compte qu'elle me demandant, alors que depuis 30 ans que j'ai l'aide juridictionnelle, mais je gagne aucune affaire. Hein. Oh, soyons précis. Donc si vous voulez, en avant, et là en ce moment j'ai tellement de dossiers, mais je ne veux pas mélanger donc l'agression 2018, mais on est en train de me dire que je fais trop de procédures. C'est juste pour défendre mes droits, mais je fais trop de procédures. Mais j'en reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Mais celle d'aujourd'hui, elle fait fort, hein, de chocolat, elle fait fort de café. En clair, en fait, je suis reconvoqué l'année dernière, par ce même commissariat pour me pour me faire penser que peut-être que... Mais il me prend vraiment... Mais la police, mais c'est des gros connards. Ils prennent vraiment les victimes pour des cons. Ils auraient fait leur travail. Ils auraient enquêté comme j'ai indiqué, etc. Le bus, l'arrêt, etc. Non, ils vont faire à l'opposé une enquête. Non mais, c'est comme si que vous avez un accident à Dieppe et on va faire l'enquête à Cabourg. Vous suivez mon raisonnement? Et après, on vous dit que vous êtes en sécurité en France? Même là? Mais je m'en pète, car si, je mettrai le lien à l'assassinat de ma maman. Ceux qui me suivent connaissent peu, hein, mais... Hein. Donc, en fait, en France, la justice assassine les victimes.
Eh oui, messieurs, dames, eh oui, non, vous n'êtes pas protégés. Alors excusez-moi, mais en ce moment, il y a un garde des Sceaux, là, c'est pas moi qui le dis, c'est le média, qui en fait est en examen. C'est bien, hein, un garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je me tairai le nom que tout le monde doit connaître. Mais c'est quoi ces élans de... Mais c'est quoi ces poubelles? C'est quoi ces personnages? Et après, on vient de me dire à moi que c'est moi qui ai simulé, que... ah ouais, c'est vrai, hein, je connais l'individu, on a partagé les 6 000 € des dommages et intérêts que m'a donné l'État. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, je me fais quand même agresser dans la rue. Hein. C'est quand même le maire de Paris qui est responsable, normalement, de la sécurité de ceux qui habitent ou ceux qui passent de passage. Donc j'ai 6 000 €, mais comme l'avocate, en fait, avait déjà programmé son petit truc, en fait, il y a eu un expert, donc expertisé, moi, donc alors qu'il y a eu un médico-judiciaire, eh bien, en fait, elle me demandera 800 € pour un médecin qu'elle connaît, donc à mon avis, un copain. Et ce copain, donc, que j'ai donné le chèque, quand on va m'allouer cette somme, elle avait demandé de l'avance, donc 2 000 € sur les 6 000, moi je savais pas que ça allait être... Et en fait, ça a été déduit, enfin sur les 8 000, j'entends, ça a été déduit les 2 000, donc ça fait plus que 6 000. On voit, on négocie même ma santé. Et en plus, on a déduit les 2 000, donc la justice m'a donné à louer, mais en fait, elle ne me rembourse pas les 800 que j'ai versés au débat. Cherchez l'erreur. En clair et sans décodeur, en fait, la victime n'est que manipulée. Et vous suivez des protocoles, etc. Mais au final, en fait, vous n'êtes rien. En fait, vous êtes juste d'un bout de viande qu'on balance à droite, à gauche. Tiens, elle est par là, elle est par là. Et finalité, la conclusion de ma vidéo sera que, eh bien, en fait, je me suis retrouvé, en fait, dans, on va être clair, hein, dans un trafic. Oui, je le dis, un trafic de victimes. Une maison de justice mise en place, plein de victimes vont, et logique, en fait, oui, puisque tout est bien huilé, hein. Le procureur décide, on ne retrouve pas par le commissariat qui fait mal une enquête, et finalité, eh bien tout est reporté à la victime, on soupçonne que l'agresseur, en fait, était une de mes connaissances, et que finalité, c'est pour ça que je vous ai dit dans l'un des volumes que j'aurais dû parler avec ce petit black qui a eu le même scénario que le mien, c'est-à-dire dragué par ce passager, qui était un homophobe, hein, on va être clair. Donc tout était une question d'affaire homophobe. Et au final, en fait, aujourd'hui, je me suis retrouvé, alors, pour un peu faire mon silence, en fait, on me donne un peu de... Vous savez, un petit bifton. Mais moi, j'ai perdu à vie mon audition des deux côtés. Et je suis même pas... Et en fait, on soupçonne. Jusqu'à quand même, l'avocat, donc l'avocate qui était au départ, on se discute par courriel, elle se vexe et elle part. Donc, elle abandonne mon dossier pour laisser un autre. Et l'autre avocat, le deuxième, il va me réceptionner. Et là, il me fait entendre que, oui, mais vous savez, il y a parfois des gens qui ont de l'argent sur leur compte. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de mettre un peu d'argent de côté pour les coups durs, surtout les pauvres. Hein, je pense qu'on est nombreux, hein, en France et dans le monde. Et au final, on me dit, oui, mais là... Et quand j'ai eu un autre rendez-vous avec ce même nouveau avocat, puisqu'elle quitte pour laisser la place à un autre, et que j'ai pas demandé, d'ailleurs moi je voulais qu'elle reste quand même quelque part, et lui, donc je suis revenu avec lui, et je me suis permis de lui dire, écoutez voilà, je vous montre la preuve que je n'ai pas simulé quoi que ce soit. Il a dit, ah mais j'ai rien dit de tel, non mais vous l'avez sous-entendu. En fait, on soupçonne que, et donc l'autre avocat qui reprend, il fait confiance, mais en même temps il a des doutes. Vous vous rendez compte? Vous êtes agressé. J'appelle les pompiers, ils viennent pas. J'ai 3 patrouilles qui ne mettent rien en place pour retrouver l'individu. Et lors d'un commissariat, on me revient sur l'histoire. Et en plus, c'est moi qui suis devenu le bourreau, le coupable. Mais je rêve. Voilà ce qu'est la France. Alors, ceux qui l'ont vécu me comprendront. Ceux qui ne l'ont pas encore vécu, je ne le souhaite à personne, mais le jour que ça vous arrivera, vous reviendrez sur ma vidéo et peut-être en dessous, vous marquerez un petit commentaire. J.C. Anthony, tu avais raison. J'ai été victime, mais je me suis retrouvé le bourreau. Mais en même temps, je fais marcher un système.
Ah ouais, vous avez pas compris, hein? Bah ouais, vous, contribuables, qui payez pour tous ces gros systèmes. Alors vous payez pour des magistrats, vous payez pour le badge, vous payez pour tout ça, la maison de la justice, certainement, parce qu'on dit, ouais, c'est vrai, mais ils ont des aides, hein, toute l'association qui se respecte. Donc voilà, donc c'est pour juste expliquer que, voilà comment s'est déroulée mon agression, et l'avant, et ce qu'on a découlé. Au final, je me suis retrouvé donc à être en coupable, et sûrement encore, je pense que on a encore le soupçon que je vais peut-être retrouver l'individu qui était un ami, qui m'a volontairement mis en handicap à vie, c'est-à-dire ma perte d'audition, que j'ai besoin parce que quand je fais ce qu'on appelle mes vidéos, hein, mes montages, ben moi j'ai besoin d'un casque pour pouvoir les raccords, pour pas que ça sonne faux, ou voir comme Didi je suis. En fait, pareillement, quand je fais une musique remix, ben j'ai besoin, pour pas que ça soit, parce qu'en même temps musicien, et ben en fait, on veut que ça soit parfait. Donc je clôturais là mon agression en 2018, et ça fait fort du café, pour dire que... Et donc je vais vous mettre un extrait de Coluche, comment on est reçu, car moi, plus de 30 ans procédurier, donc j'ai eu beaucoup affaire à des commissariats des uns et des autres, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône. Eh bien, ce que va vous dire Coluche, ça sera le mot de la fin. Eh bien, je peux vous assurer qu'il dit vrai. J'espère que ce ne sera pas censuré, c'est pas grave. Mon autre chaîne, ok.russe, en fait, le diffusera. Mais c'est pour vous dire, normalement, comme je ferai la version courte, puisque que ce passage-là de la police, je peux vous assurer que Coluche dit vrai. Car lui-même, il va le reconnaître, que parfois il était emmené au poste, parce qu'il dérangeait, hein, vous le savez bien. Donc, je vais terminer pour dire, voilà, comment on est reçu au commissariat. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un climat. D'abord, ils pourraient les repeindre, à mon avis, les commissariats. Ils pourraient être polis avec les gens qui viennent, parce que c'est un service public, c'est nous qui payons. En tous les cas, merci de m'avoir écouté, m'avoir entendu. Après, vous pourrez me trouver mytho, puisque parfois, quand j'ai parlé un peu partout, c'est vrai que j'ai fait que par écrit. Donc là, je le dis verbalement. Et on m'a commenté de dire j'étais un mytho. Un mytho. Voilà, donc que je raconte tout et n'importe quoi. Alors j'ai dit à la personne qui me dit que j'étais un mytho, ben écoute, tu veux voir l'examen médico-judiciaire? Parce qu'en général, quand on dit judiciaire, ça impressionne. Ben, je peux vous assurer que ça impressionne pas, c'est juste un lieu qui est reçu par des victimes, et que c'est aussi un médecin qui doit aussi dire si on dit ou pas la vérité. Moi, je reconnais que j'ai eu un médecin. Alors s'il y a quand même une dernière anecdote, et ça vous allez rire avant l'intervention de Coluche, paix à son âme, mais en même temps, il y avait une stagiaire, et donc j'étais là, et c'est vrai que ce jour-là, j'étais avec un bilan santé, que tout le monde peut avoir, puisque moi, j'étais ce qu'on appelle un cobaye, c'était il y a 30 ans d'arrière, et on mettait en place, pour éviter, puisque nous sommes, sachez, hein, que la France est mal positionnée pour la préventif de tout ce qui est maladie. Donc ils ont mis ça en place, et certains ont dû déjà avoir à faire, ou la sécurité sociale a dû le suggérer, c'est quand vous avez le droit à faire tous les 5 ans un check-up. Donc moi ça fait 30 ans que je le fais, donc il n'y a pas de simulation, il n'y a rien. Et la petite jeune, donc comme quoi apparemment, quand même, peut-être que le médecin est pas loin quand même, peut-être derrière mon dos il dit des conneries, hein, mais en tous les cas il a quand même bien fait des rapports qui ne disaient pas l'inverse que la police. Hein. Et donc elle dira simplement, parce que moi au moment des faits, donc j'étais en plein dans les 5 ans, donc de rappel d'un check-up. Donc ça a tombé au moment de mon agression. J'y peux rien, voilà, ça s'est fait. Mais un mal pour un bien. Et là, je tombais au moment où j'allais faire donc ce qu'on appelle en fait l'ORL. Donc ils sont tenus à être un peu flexibles, c'est-à-dire en tant que médecin de pouvoir toucher à tout. Et là je demande au médecin, je dis voilà, j'étais agressé, et effectivement doublement j'ai besoin que vous me donniez voilà. Et bien vous allez rire. Mais alors pas rire du tout en fait. C'est que donc on me fait, et effectivement il conforte que de par les 5 ans en arrière, puisqu'ils gardent les dossiers, ils sont obligés. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Je suis pas complotiste. Hein. Alors tous les gros cons qui ont toujours cette tendance à balancer, parce qu'ils ont un cervelle de pois chiche, moi j'ai un cerveau. Hein. Voilà. Hein. Donc conclusion, eh bien en fait, donc ça confirme, j'ai bien perdu. Donc par ce côté d'examen de mes oreilles, du son, hein, vous savez, c'est
Est-ce que vous entendez là, à droite, à gauche? Parce que ils ont les 5 ans en arrière, normalement, ça a coupé, oui, à un certain moment, après ça coupe tout seul. Voilà, donc je termine, et on terminera avec Coluche, pour quand il parle du commissariat, qui d'ailleurs, mais je peux pas la mettre trop longue, parce que sinon, à droit d'auteur, c'est qu'en fait, il précise que lors d'une émission de journal, où il est convié d'un débat, devait y avoir un syndic de police, et ils vont pas être présents, enfin, le personnage va pas être présent. Donc déjà, ça interpelle Coluche. Donc je mettrai juste le passage où il dit quand on est reçu au commissariat. Vous allez voir, ça n'a pas changé. Moi, oui, la police, si vous m'écoutez, en plus de 30 ans, j'ai toujours été reçu comme dans un jeu de quilles. Il n'y a que les anciens qui comprennent ce terme. Voilà, je n'expliquerai pas ni aux jeunes ni à quiconque, parce que de toute façon, je n'ai pas envie d'expliquer à quiconque. Voilà. Donc ceux qui comprendront, comprendront. Ceux qui ne comprendront pas, c'est pas grave, prendre le dictionnaire ou tente de parler à leur ancien, puisque comme de toute façon maintenant il n'y a plus de respect nulle part. Voilà, c'était mon agression en 2018 et comment tout s'est déroulé. Aujourd'hui, donc, en victime, à la fin, vous n'êtes plus une victime. On soupçonne que vous êtes, en fait, c'est un canular, que tout est faux, alors que j'ai passé médico-judiciaire, qui a été conforté, que j'ai bien eu tout ce que j'explique, que j'ai bien la tête sur les épaules. Mais oui, mais dans ce monde-là, on veut infantiliser tellement tout le monde que tout le monde croit qu'on est des enfants. Ben non, je suis bien adulte. Donc j'ai bien 58 ans, et quand on me parle, j'aimerais que, oui, comme vous avez dû vous le constater, que souvent dans les administrations, on vous parle comme si c'était bêta. Oui, mais... Voilà. Donc j'ai pas débordé, je laisse Coluche parler, moi je reviendrai pas sur la conversation, je vous salue bien bas, je laisse Coluche terminer et dire ce qu'il pense du commissariat. Ce sera court, juste pour ce passage-là de comment on est reçu au commissariat. À bientôt pour une autre vidéo scandale. Merci de m'avoir suivi. Je laisse la place à Coluche. Bye bye. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un climat. D'abord, ils pourraient les repeindre, à mon avis, les commissariats. Ils pourraient être polis avec les gens qui viennent, parce que c'est un service public, c'est nous qui payons. Bon, enfin bref, si vous voulez, on a vraiment l'impression d'être attrapé par une bande de brigands quand on va au commissariat. Vraiment, hein.